Donc nous allons passer à la suite du chapitre. Donc nous avons vu un exercice méthode pour calculer avec la calculatrice donc une probabilité avec la loi normale centrée réduite. Alors maintenant on va voir un autre exercice méthode qui est le suivant là. Calculer des probabilités avec des propriétés donc de la loi normale centrée réduite. Alors ici voici donc l'exercice. D'abord avec la calculatrice vous calculez donc les probabilités qui sont demandées. Vous prenez, comme dans l'exercice précédent, vous prenez votre calculatrice, vous rentrez les bons paramètres. Donc ici, je rappelle, comme il n'y a pas de borne inférieure ou de lower, si vous voulez, vous mettez donc moins 10 puissance 6, d'accord, comme dans l'exercice précédent, et vous devez trouver donc les probabilités affichées à l'écran. Maintenant, de petit a, il faut donc trouver les probabilités suivantes sans utiliser l'outil de probabilité de calculatrice, mais éventuellement les calculs de base, d'accord. Mais on ne va pas calculer directement, mais on va utiliser les résultats de la question 1 pour trouver donc les résultats de la question 2. Donc P est supérieur ou égal à moins 3, d'accord. Je vous rappelle que la probabilité que P est inférieur ou égal à 3, ça on l'a vu ici, inférieur ou égal à 3, c'est ce que vous voyez en rouge, d'accord. Parce que j'ai acheté l'air sous la courbe que j'ai assuré en rouge qui correspond à ça. Et la probabilité que Z soit supérieur ou égal à moins 3, c'est ce que j'ai mis en vert. Vous voyez bien que par symétrie, comme la courbe de Gauss, la place Gauss, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, l'aire verte finalement est la même que l'aire rouge. Donc vous voyez, j'ai pas à faire de calcul du tout ici. Donc je justifie par le dessin par exemple, ça c'est largement suffisant, que la probabilité que Z soit supérieure ou égale à moins 3, c'est pareil que la probabilité que Z soit inférieure ou égale à 3, c'est-à-dire 0,9987. Pareil pour la probabilité que Z soit supérieur ou égal à moins 1. Je vois que là c'est supérieur ou égal à moins 1 et là c'est inférieur ou égal à moins 1. Vous voyez, donc dans les deux probabilités, il y a juste le signe qui a changé de signe, le signe d'inégalité. Je sais que donc cette probabilité c'est 1 moins son contraire. Donc son contraire c'est P de Z moins strictement inférieur à 1. Mais je vous rappelle que les inégalités soient strictes ou larges, ça n'a pas d'importance. Donc cette probabilité strictement inférieure à 1, c'est pareil que inférieur ou égal à 1, en moins 1. Donc là par contre j'ai un petit calcul à faire, c'est faire 1 moins 0,1587 calculé ici, et je trouve 0,8413. Question petit b, je veux les probabilités entre moins 1 et 3, la probabilité que Z soit entre moins 1 et 3. Je fais un dessin, donc soit je connais mon cours, ou on l'a vu dans le cours ici, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, je pense que si vous le reconnaissez c'est mieux, mais si vous en souvenez plus, faites un dessin, un schéma, ça vous évitera de douter déjà d'une part et d'être sûr de vous. Donc, je veux la courbe entre moins 1 et 3, l'aire sous la courbe entre moins 1 et 3. Je vois bien que si je dois m'appuyer sur les probabilités précédentes, que si je prends l'aire entre moins l'infini et 3, c'est trop, et donc à cette aire-là, je vais retrancher l'aire entre moins l'infini et moins 1. Donc c'est tout simplement l'aire entre moins l'infini et 3, moins l'aire entre moins l'infini et moins 1. Et ça donne bien l'aire entre moins 1 et 3. Et c'est donc la différence des probabilités qu'on a trouvées au-dessus, qui sont là. Donc là, on a aussi besoin de faire à la calculatrice ce calcul-là, mais dans tous les cas, on n'a pas utilisé l'outil de probabilité, donc de la calculatrice. Ensuite, voilà, cours terminé.